j'ai pris mon week-end un peu plus tôt. J'ai travaillé très très dur dans la semaine. وقلت اليوم الخميس لازم نبوجي من Alger, نقلي un petit break et j'avais besoin de ça, de néant, de solitude, de spiritualité et de introspection. Donc j'ai décidé pour ce week-end de vous emmener découvrir un petit village. L'Idja Mdit Mdia, Oulet Mdia, donc à quoi, 1 heure, ça ramène Alger, mais chez Béda du tout. Un petit village, les Ousmo Tibhirin. Marouf, ou à la belle et la majorité d'entre vous se mettent à le petit village. Tibhirin, qui nous vient du berbère, ce qui signifie les jardins. C'est un petit havre de paix, vraiment à quelques kilomètres de Mdia. Cette ville qui est aussi connue pour être une ville historique. Oui, parce que Mdia Maroufa, Ftarikh, si je ne me trompe pas, c'est bien les Irides. Bouloureni Benzéré qui l'a construite en même temps que Mliana et en même temps qu'Alger. Donc c'est une ville qui a un long passé historique et qui a été enrichie par les autres apports Lidja ou Membad et notamment le Doula al-Uthmaniya, l'Empire ottoman, qui en a fait un de ses chefs-lieux, un chef-lieu qui est Marxantena, qui est chef-lieu du beylik de Constantine. Il y avait à un certain moment le beylik du Titri et dont Médéa était le chef-lieu. Aujourd'hui, Médéa garde aussi un très beau patrimoine et notamment un patrimoine de l'époque coloniale. Le centre-ville est très beau, il y a vraiment une belle architecture qui nous fait rappeler un peu les villes de l'intérieur. Il faut savoir que le monastère de Tibhirin, donc l'attraction principale vers le village, se trouve en contrebas. Pour justement voir un autre monument qui est une statue, la statue de la Vierge Marie, qui est peu conservée, donc c'est pour ça que j'ai du barodage. Donc on a Habten pour vous faire découvrir un peu plus sur le monastère de Tibhirin. Coup de goût à Mohamed, nettoyage de l'Algérie. Il n'y a pas de mégots, pas de saleté, ouelou. Ouelou. Bravo Mohamed. Il y a plusieurs abbayes trappistes, parce qu'en fait le terme trappe, ça vient de Trappes dans les Yvelines. Trappes, c'est le petit village à côté de... Dans le C'est la 78. ville de Trappes. La ville de Trappes, C'était un oui. petit village avec une abbaye trappiste. Oui, exactement. Parce qu'en fait, c'était des abbayes cisterciennes et l'abbaye de Trappes a fait une conversion, enfin, il a fait une réforme de l'ordre. C'est devenu les cisterciens de la stricte observance. Et ici, les gens, ils les appellent pas les Horban, ils appellent ça les Babas. Les Papas. Papas ou Babas. Abbaye qui vient de la même de- racine. Très intéressant. Papa, ça vient de père blanc aussi. D'ailleurs, le but, c'est de ne pas perturber, si votre voisin il prie avec Dieu, ben, si vous lui parlez, vous lui interrompez sa prière. Perturbé. Donc il prie 7 fois. La première, c'est à 4h du matin. Ensuite, l'aude à 7h30, 7h, enfin, suivant les époques. 9h. Midi, c'est l'Eucharistie. 15h, comme maintenant. Ensuite, 17h30, les vêpres. Et 20h, complis. Ça fait 7. Cette Et en prière. plus, ils ont 1 heure d'étude de la Bible. Le reste, c'est le silence. Le reste, silence et travail. C'est-à-dire que la devise des moines en latin, c'est ora et labora, prière Et travail. Et le site, pas 7 fois par jour. Et on n'est pas des moines, parce qu'il y a des hommes et des femmes, voilà, par exemple. Hein. Et on n'est pas astreint à rester. Parce qu'un moine fait des vœux de chasteté, il ne se marie pas, de pauvreté, rien ne lui appartient. ah ouais. Bien sûr. Si avant, par exemple, il y en a un, un des derniers qui est arrivé, il avait une entreprise de plomberie avec 10 ou 16 salariés en Savoie, il a tout vendu. C'est vendu quelque chose. C'est vraiment un appel vraiment spécial. Et puis un appel à l'obéissance à l'abbé. Je me trouve à l'intérieur du monastère de Tibhirin et là il y a
justement l'un des responsables du lieu qui nous a expliqué que l'histoire en fait a été énormément mouvementée. Ça a commencé au 19e siècle quand France a dakhlet l'Jazaïr. C'était des moines lidjaou, ensuite ça s'est vraiment stabilisé autour de 1938. Ensuite il y a eu des entrecoupures, ils sont partis, ils sont revenus, il y a eu des achats, il y a eu des ventes. Il y a aussi un des événements historiques de l'Algérie les plus tristes qui s'est passé ici, l'Algérie Saouda, pendant la décennie noire. Et on va en parler. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des endroits un peu qui manquent du recueillement et de respect. Un peu de respect pour la mort, un peu de respect pour l'église. Si vous voulez vous asseyer, elle vient de Staoueli. Les vieux moines qui avaient été à Staoueli, 30 ans après, ils sont allés la chercher au cimetière. Et ici, il y a un paysan à côté, donc il ne fait pas la visite, il s'assoit juste au bord sur une chaise, il nous a raconté ça. Quand il était petit comme ça, juif, écrite en hébreu au départ, et ensuite Injil, l'évangile. Donc on appelle ça aussi l'Ancien Testament. Ancien Testament et Nouveau Testament. Ah bon? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est écrit en hébreu. Ah ouais, tout à fait. Ce qu'il faut savoir sur le site historique Notre-Dame de Tiphirin, c'est qu'il est très connu pour son business model, si je puis dire. C'est-à-dire que les moines ont des hectares où ils cultivent des arbres fruitiers, des légumes, le fakéa, tout type de fakéa, principalement des pommes, et aussi tout type de khodra, des tomates, des pommes de terre, etc. Et ils font aussi du miel ou ils délotonnent des confitures, différents types de ma'joun. Vous imaginez qu'en fait, le choix du site a été bien évidemment conditionné par l'accès à l'eau. C'est l'accès à l'eau qui régule tout. Je vous ai dit qu'il y avait un événement, l'Isra al-Hana, et qui est très triste dans l'histoire de l'Algérie. En fait, pendant la nuit du 26 au 27 mars 1996, il y a une 7 moines, les khatfouhom, où ils ont été séquestrés, qui est une zouj li selko. C'est l'histoire des fameux moines de Tiphirin qui ont été retrouvés quelques semaines après. Il y a eu un communiqué comme quoi le JIA, khatfouhom, etc., et qui les a égorgés, et en 2018, l'âme les fête, pour la première fois dans un pays à majorité musulmane, il y a eu ce qu'on appelle une béatification. D'ailleurs, il y a quelques mois, avant Ramadan, je vous avais parlé de cet événement-là, de la béatification, qui s'est passé l'âme les fête en 2018, c'était un événement organisé aussi par le Vatican. Et bien évidemment, cette histoire, cette anecdote fait encore polémique. Parce qu'on n'a pas toute la vérité sur l'assassinat des moines de Tiphirin, mais au final, ce qui est vraiment à retenir, c'est de voir l'exemplarité de ces gens-là, les Djaoulana, les Hajj.